On dit que toute bonne chose a une fin et qu'il faut aussi partir pour mieux revenir. Je me sens un petit peu nostalgique aujourd'hui, étant donné que c'est notre dernière émission de la saison 2020-2021. Encore une fois, une saison qui a été remplie de toutes sortes d'émotions. On a eu droit à plusieurs beaux témoignages, plusieurs personnes qui ont accepté de se livrer dans le cadre du projet Connaissez-vous. On sait aussi que on a été en présentiel un petit peu au début, mais que très vite, on a dû passer aux enregistrements en ligne. Et finalement, ça leur a permis d'offrir quand même un contenu à toutes les semaines, comme c'était prévu et comme c'était supposé. Alors, moi, je dis mission accomplie pour cette saison. Je vous dirais aussi qu'on va poursuivre l'an prochain. D'ailleurs, je vous invite à profiter de l'été pour faire du rattrapage, réécouter des entrevues que vous aimeriez réécouter et aussi pour me faire part de suggestions et de commentaires. Donc, vous pouvez continuer de m'écrire par l'adresse que vous connaissez qui est www.martinchouinard.com. Et c'est l'adresse également qui vous a permis de participer à notre concours, vous donnant la chance de remporter une copie du CD de Katia Darèche. Eh bien, c'est aujourd'hui que je vous dévoile le nom du gagnant ou de la gagnante. Et oui, c'est une gagnante et il s'agit de Madame Nicole Garneau. Alors, félicitations à Madame Garneau. Le CD vous sera envoyé par la poste. Donc, bonne écoute de ce CD et bonne continuité d'écoute aussi des entrevues de Connaissez-vous. Et je demandais quel avait été votre moment préféré à Connaissez-vous. Eh bien, Madame Garneau, son moment préféré, ça a été avec l'entrevue 139, donc une entrevue en tout cas qui a été faite cette saison-ci, et c'était l'entrevue de Monsieur Pierre Lambert. Et je me souviens évidemment très bien de cette entrevue parce que cette entrevue-là nous avait fait sortir un petit peu du Québec, étant donné que M. Lambert habite au Nouveau-Brunswick. Donc, ce fut fort intéressant et un moment très agréable. Donc, je ne veux pas prendre plus de temps vraiment parce que je veux aussi vous donner le temps d'écouter notre dernière entrevue de cette saison. Et encore une fois, je vous souhaite un bon été. Je vous souhaite de faire ce que la santé publique nous permettra de faire. Mais peu importe ce sera quoi, de le faire à fond. Et si possible, de voir, ou du moins continuer de parler aux gens qui vous entourent, les gens qui vous sont chers. Donc là-dessus, je vous souhaite un très bel été. De très bonnes écoutes et on se retrouve en septembre prochain pour une nouvelle saison de Connaissez-vous. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec une dame encline à aider les autres dans plusieurs sphères de la vie, Maryse Legault. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on va se plonger dans des souvenirs ensemble, moi et mon invité aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, je dirais, que je sais qui elle est. Mais on se connaît pas intimement, on se connaît, je dirais, un petit peu par la force des choses dans le milieu des non-voyants. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à raconter, donc je vais vous la présenter dès maintenant. Elle s'appelle Maryse Legault. Tout d'abord, bonjour Maryse. Bonjour Martin. Et merci, parce que comme je le disais avant de commencer, ça fait longtemps quand même que moi, je veux avoir Maryse Legault à Connaissez-vous. Ben oui, t'as travaillé fort, puis
j'ai tellement de, c'est tout est une question de temps puis d'organisation puis, mais là, on est dans une période où j'ai un petit peu plus de temps, donc ça donnait bien là, puis ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Comme je le disais, la pandémie, hein, parce qu'on peut pas vraiment passer à côté, ça a eu certains points positifs, puis il faut profiter de ces temps positifs-là. Toi, ça a été d'avoir un peu plus de temps. Moi, ça a été de commencer aussi à faire des entrevues à distance. Encore là, c'est pas qu'on est si loin que ça, toi puis moi, je dirais même qu'on est assez proches. Mais des fois, le fait d'être chacun chez soi pour faire ce genre de projet-là, ben, ça facilite les choses. Oui, absolument, absolument. Puis, tu sais, bon, il y a les, tu sais, ça reste que c'est l'hiver. Ben, l'hiver est pas difficile cette année, quand même, mais tu sais, c'est l'hiver, puis le transport, c'est toujours plus long que si tu prends le transport adapté ou l'autobus. On perd quand même beaucoup de temps à se déplacer, hein, c'est forcément. Oui, en effet. C'est Oui, du beau c'est temps ça. souvent qu'on perd. Oui. Perdons pas plus de temps. Je sais que beaucoup de gens te connaissent. Tu connais aussi beaucoup de gens dans le milieu. Mais bon, le but de Connaissez-vous, c'est de faire connaître les gens de façon différente. J'ai ce petit espoir-là avec le projet. Si tu es d'accord, Maryse, moi je propose qu'on retourne dans le bout de ta naissance. Peut-être que tu nous dises approximativement à quelle époque tu es né, puis à quel endroit. Ah, ben, j'ai pas de cachette à faire. Je suis née le 26 août 1963. Ça me rajeunit pas, mais c'est ça que tu veux, on n'a pas le choix. Donc, je suis née en 63 à Pointe-Claire. Ben, en fait, oui, c'est ça. À Pointe-Claire, j'ai toujours habité dans la même maison. Mes parents, je suis la plus jeune de la famille. OK. J'ai 3 sœurs et plus vieilles que moi. Puis 2 frères, en fait. J'avais 2 frères, puis j'en ai un qui est décédé quand j'étais petite, quand j'avais 4 ans. Mon frère Serge s'est noyé. Donc, ça a été, je m'en souviens pas beaucoup de mon frère parce que j'ai des flashbacks de certaines affaires, mais ça a été un gros clash, là, quand c'est arrivé. Ça a été une grosse épreuve Ben, c'est une pour la tragédie, c'est famille, là. sûr. Hein, personne souhaite ça, que ça arrive à Non. leurs enfants, hein, c'est sûr. Puis quand c'est ça mon handicap visuel, ben en fait c'est quand ma mère était enceinte, elle a été en contact avec la rubéole et puis ça a fait que mes yeux se sont pas développés normalement. J'aurais pu avoir d'autres choses, j'aurais pu avoir une malformation cardiaque ou un problème auditif, mais c'est mes yeux qui se sont anormalement mal développés. Puis j'ai eu aussi des cataractes congénitales. Puis bon, apparemment que je voyais des 2 yeux quand je suis née, je m'en rappelle pas. Puis j'ai été opérée là, toute petite là, à 8 mois, puis à 1 an, puis ça s'est mal passé. J'ai fait une infection dans un œil, fait qu'il y a un de mes 2 yeux qui est complètement il reste plus rien dans le sens où mon œil est là, mais j'ai aucune perception, même pas lumineuse ou rien. Puis l'autre, je vois un petit peu. Fait que un petit peu, c'est mieux que zéro. Ça m'aide un peu dans la vie, mais bon. C'est les yeux qui ont écopé de cette rubéole, puis t'étais la dernière de la famille, donc la petite dernière qui est arrivée avec un problème de vision. Oui, c'est ça. Il y en a pas d'autres, autrement dit, dans la Non, famille. il y en a pas d'autres dans la famille, puis c'est ça. C'est ça l'histoire de mon enfance. Puis on s'entend que, tu sais, dans les années 1960, c'est pas si loin, mais c'est pas. On voit que la technologie, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Hein, tu sais, des histoires de gens qui se sont fait opérer, que ça s'est mal passé, tout ça. On en entendait plus dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr que des fois, des fois, par la suite, je me disais, mon Dieu, dans le fond, il aurait peut-être pas dû m'opérer, il aurait peut-être dû me laisser comme j'étais, puis j'aurais un peu plus de vie.
mais qu'est-ce que tu veux dire? On peut pas. Mes parents ont pensé, ont consulté, puis ont pensé bien faire dans ce temps-là. Puis, C'est ça, on prend les puis, décisions avec les éléments qu'on a à ce moment-là, puis... c'est ça. Mhm. C'est ça. Puis, tu sais, j'en veux pas à personne. Là, je veux dire, c'est ça qui est ça. Il y a pas personne qui était de mauvaise volonté là-dedans. Puis, tu sais, mes parents, c'était des personnes extraordinaires. Puis, ils ont fait beaucoup pour moi dans la vie. Fait que puis, j'en veux peut-être un petit peu au médecin, mais bon, je pense qu'il est décédé. Ouais, ça se pourrait, hein, quand même. Mais tu sais, bon, tu sais, je parle mère de ça, là, c'est correct. Et toi, Maryse, là, est-ce que c'est quoi tes premiers souvenirs de comme enfant avec tu sais une vision différente des admettons de tes frères et sœurs ou de tes amis? Est-ce que tu Ben ça m'a pris, tu sais, quand t'es jeune, moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Tu sais, j'avais pas, quand t'es enfant, euh, je pensais que mes frères, mes sœurs, ils voyaient la même affaire que moi. Mais à un moment donné, j'ai bien compris que c'était pas le cas. Et puis, écoute, je me rappelle que je voyais une banane, puis il me faisait suivre une flashlight, puis là, à un moment donné, je me suis aperçue que il y a des affaires que je pouvais pas faire, que mes frères, mes sœurs pouvaient faire, tu sais. Puis quand il est venu le temps d'aller à l'école, on est arrivé pour aller en maternelle, puis là, la prof, elle a un petit peu paniqué quand elle a vu que je voyais pas, fait qu'il y avait une classe à ce moment-là où il y avait toutes sortes d'handicaps et d'enfants à problème, puis ils m'ont foutu dans cette classe-là, puis ça avait pas de bon sens, là, écoute, il y avait un petit garçon qui avait une déficience, il y avait un problème d'élocution, puis à un moment donné, j'étais revenue chez nous, puis je parlais comme lui, fait que ma mère, voyons, que c'est ça, ça faisait pas d'allure, là. Fait que finalement, ils ont réussi à me remettre dans une classe régulière, là, avec des enfants voyants. Puis ça a été quand même difficile parce que là, j'avais des livres à gros caractères, mais tu sais, c'est toujours l'histoire qu'on voit pas au tableau. Puis dans ce temps-là, il y avait rien, tu sais, il y avait aucune technologie là, dans les fins des années 60. Puis là, en deuxième année, là, les caractères, tu sais, au début, c'est écrit gros, les livres, après ça ratisse, les caractères. Fait que là, je commençais à avoir de la misère à suivre. Puis là, le professeur, elle me disait, tu sais, c'est pas grave, tu sais, mets ta tête sur ton bureau, puis prends ton temps, puis c'est pas grave. Mais là, je me disais, voyons donc, ça n'a pas d'allure, là. Je suis pas comme ça que je vais avancer dans la vie. à un moment donné, tu t'es rendu compte que ça suivrait pas là comme les autres. Non, Puis... non, puis je veux dire, je pouvais pas faire les travaux, rien, là, fait que ça marchait pas. Fait que là, à ce moment-là, mes parents, ma mère faisait partie de l'association des insuffisants visuels de Montréal, et ça doit pas exister, ça. Ouais, Puis insuffisant visuel, ouais. Oui, c'est un drôle de nom, insuffisant. Donc, elle avait rencontré Monsieur Ferrara, qui est le père d'Élise. Puis Élise, elle avait commencé à aller à l'Institut Nazareth, qui était sur le boulevard métropolitain à Montréal dans ce temps-là. Fait qu'on est allé visiter, puis finalement, on a décidé de... Hey, moi, je me disais, wow, tu sais, je vais apprendre le braille, je vais être capable de lire, puis j'étais vraiment contente de ça. Fait que je me suis ramassée au pensionnat et puis je suis arrivée. Ah oui, j'avais pris la place au pensionnat d'une fille qui était décédée, fait que c'était un petit peu bizarre là. OK, parce que sinon, il y aurait comme pas eu de place pour toi. Je ne sais pas s'il y aurait pas eu de place, il m'en aurait fait une autre, mais tu sais, c'est arrivé, puis la fille a été décédée d'un cancer, je pense. Puis, tu sais, j'avais tout pris sa place. Tu sais, c'est sûr qu'elle était aimée par les autres élèves et tout ça. Moi, j'étais arrivée, il m'avait donné son lit, sa case, son casier dans le son lavabo, tous ces espaces, toute la patente. Mm-hmm. Oui, son tiroir de relation ou je sais pas trop quoi. Fait que c'était comme, je m'étais sentie un peu mal de ça, mais bon. Mais j'étais vraiment, tu sais, d'être capable, parce qu'à l'école normale, tu sais, je me faisais tout le temps dire, à l'école des voyants, peu importe, je me faisais tout le temps dire, oh non, toi, ça, tu peux pas, tu sais, tu peux pas courir à la récréation, tu peux pas jouer au ballon, tu pourras pas faire telle affaire. Fait que de me retrouver à Nazareth avec des enfants comme moi, puis que j'avais le droit de faire du sport, de jouer au hockey, de faire patiner, de n'importe quoi, je me suis sentie comme... Ça m'a libérée, puis je me rappelle, j'ai appris le braille, ça n'a pas été long, je suis revenue,
chez nous le vendredi, puis j'étais capable de lire l'alphabet. Ma mère était bien impressionnée de ça, puis moi, j'étais vraiment contente parce que ça m'a permis de, tu sais, dans le fond, j'ai été capable après ça de faire mes années scolaires normales avec des gens comme moi, avec le matériel qu'on avait à l'époque pour travailler, tablette, poinçon, puis... Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a beaucoup dans mes invités puis dans les gens que je connais qui ont pris ça mal d'aller à l'école d'aller à l'école adaptée. Voyons, c'est trop de... Ouais, mais c'est sûr que si peut-être que j'avais été à l'école Lazarette adaptée avant de vivre autre chose, peut-être, mais j'ai eu tellement, j'en ai arraché avec les voyages. C'est ça, tu as eu l'occasion de constater que ça serait difficile, voire impossible, là, puis que fallait trouver peut-être une autre solution. Mm-hmm. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je voulais apprendre, je voulais académiquement avancer dans la vie, puis je voulais être capable de faire quelque chose, je voulais être capable d'étudier, puis je veux dire, ça m'intéressait, là. Je veux dire, d'être capable de lire, d'être capable de fonctionner normalement, puis de faire des travaux, puis de réussir mes examens, puis aussi d'être capable d'apprendre. Tu sais, ma mère était pas capable elle a bien essayé, mais tu sais, de me montrer à tricoter, mettons. Elle savait pas comment s'y prendre pour faire ça. Fait que, tu sais, à l'école, à Nazareth, ben, j'ai appris à tricoter, j'ai appris à coudre, toutes sortes d'affaires de même que, des fois, les gens qui voient sont pas nécessairement à l'aise de savoir comment faire pour nous montrer ça, là. Pour nous montrer une technique vraiment comme idéale, là, optimale pour réussir à le faire, là. Ben, tu sais, il y a des affaires pas évidentes. Tu sais, comment tu fais pour enfiler l'aiguille quand tu vois pas? Ben, ça te prend peut-être une aiguille spéciale que t'as pas, tu sais. C'est ça. Des instruments différents, des techniques que les voyants savent pas, là. Mais ce que j'ai trouvé difficile, par contre, c'est le pensionnat lui-même. Ben, c'est là que je m'en venais, là, parce que c'était quand même une séparation de la famille. Oui, c'est ça. Tu sais, je me disais, pourquoi moi, tu sais, je peux pas rester chez nous, puis mes sœurs, puis mon frère, eux autres, c'est correct. Tu sais, le dimanche soir, là, quand mes parents viennent me reconduire, ma mère, elle appelait ça le couvent, en plus. Là, il me semble que c'est encore pire. Elle dit, ouais, tu t'en rends au couvent ce soir. Oh, mon Dieu. Fait que j'ai été longtemps, même j'ai été des années, là, où le dimanche, là, j'avais comme une petite tristesse, là. Même si j'y allais plus au pensionnat, là, on dirait que j'étais comme restée, là, c'est correct avec les années, je n'ai plus, mais, tu sais, de partir au pensionnat, puis de t'en aller de chez vous, puis d'être dans un dortoir, puis que j'ai toujours été un peu insomniaque, là, c'est pas d'aujourd'hui. Fait que de dormir dans un dortoir avec 30 élèves qui toussent, qui font toutes sortes de bruits, puis en plus, sur le boulevard métropolitain, où il y avait un train d'enfer, là, il y avait des camions, toutes sortes d'affaires, là. C'était vraiment... Je dormais quasiment pas. OK, vous entendiez la circulation, là, même de votre dortoir, oui, puis tout ça, là? Ben oui, parce qu'ils ouvraient les fenêtres, des fois. Ah, même oui. s'ils ouvraient pas, je veux dire, écoute, le métropolitain, là, il y avait des sirènes, il y avait toutes sortes d'affaires, là. C'était vraiment... Fait que je lisais, au moins je savais le braille, fait que je me prenais un livre, puis je lisais en dessous de mes couvertes, même si on n'avait pas le droit. Puis je tournais les pages sans trop faire de bruit. Puis des fois, je me préparais un autre volume caché sur mon bureau. Ben oui, mais l'insomnie, c'est pas évident non plus, là. C'est pas le fun. Non. Mais quand même, j'ai fait aussi beaucoup d'activités physiques à l'école. Puis, tu sais, de la natation, il y avait une piscine creusée. J'étais contente. Chez nous, on n'avait pas de piscine. Puis, j'y allais me baigner avec la famille l'été dans des piscines publiques. Mais j'étais super contente. À l'école, il y avait une piscine. Puis, il y avait des pianos. Et moi, je me disais, hey, je vais apprendre à jouer du piano. Et j'étais pas bonne. Oh mon Dieu. Même ma mère avait acheté un piano pour moi. Puis là, finalement, je me suis bien aperçue que la musique, ça, tu l'as ou tu l'as pas, ce talent-là. Ouais, t'as beau avoir envie, t'as beau aimer ça, écoute, j'étais tellement pas bonne. C'était épouvantable. Puis, je sais pas, on dirait que c'est, je sais pas, la coordination de jouer des affaires différentes des deux mains. Puis, c'est pas, j'ai l'oreille, puis tu sais, je suis capable de savoir si c'est faux, pas faux, puis les notes, mais
j'ai pas ce talent-là. Puis j'ai bien essayé, puis ça a pas fonctionné. Mais j'imagine que ça doit être quand même moins difficile, puis le temps est moins long quand on est curieux, qu'on a le goût d'essayer plein de choses, qu'on a le goût d'apprendre, puis tout ça. C'est quand même ça qui est merveilleux, je pense. Ah, je regrette pas d'avoir, tu sais, je connais quand même la théorie, puis ça m'empêche pas d'aimer la musique et tout ça. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé bien des affaires dans ma vie. Après ça, j'ai essayé la flûte traversière, j'ai joué du trombone à coulisses. J'ai essayé différentes affaires. Mais bon, mais finalement, tu sais, parce que à l'époque, surtout à Nazareth, tout le monde, la musique, c'était comme, ça faisait partie de, tout le monde apprenait ça, mais c'est pas parce que tu vois pas que tu as un talent pour jouer de la musique. C'est ça, il y en a beaucoup qui pensent ça, mais oui. Soit un talent pour la musique ou un talent pour les langues, là, mais... Oui, ben c'est ça. Fait que non, finalement, quand on est arrivé au secondaire, là, à un moment donné, j'avais dit, écoutez, peut-être, moi, je ferais peut-être d'autres choses que de la musique, là. Je pourrais, tu sais, prendre, à un moment donné, je sais pas, des cours de d'autres choses, là, tu sais, à un moment donné, quand tu vois que t'avances pas là-dedans, là, c'était pénible, là, Il vous envoyait vraiment en musique par défaut, tout le monde? Puis... Oui, tout le monde faisait de la musique. Jusqu'à peut-être, je me souviens pas exactement, on avait des cours de solfège, puis mais je me souviens pas jusqu'en quelle année, à un moment donné, bon, c'est sûr qu'à un moment donné, le piano, ça avait arrêté, là. La flûte, c'était quand même plus facile pour moi. J'ai joué plus de flûte que de piano, finalement, dans ma vie. Parce que c'est un peu moins... tu joues juste la mélodie, puis t'as pas 10 000 accords à faire. Puis je suis meilleure sur un clavier d'ordinateur qu'un clavier de piano. Puis là, quand t'as demandé pour faire autre chose, comment ça a été accueilli, ça? Oh, ben là, écoute, finalement, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est plus quand j'étais en secondaire 3, quand je suis arrivée en secondaire 3, à ce moment-là, je me souviens plus exactement des détails, mais ils ont décidé que parce qu'on n'était pas tous du même niveau académique, ceux qui étaient dans ma classe. Fait qu'ils ont comme décidé de nous séparer en deux, puis il y avait un groupe d'enrichis, puis un groupe de réguliers. Je me souviens pas comment ils appelaient ça exactement, mais bon, j'aime pas le terme allégé. C'est plus enrichi puis régulier, on va dire. Puis... Fait que là, à ce moment-là, on a fait un peu plus, là, j'avais l'impression de faire un peu plus de sciences, là, tu sais, on a eu plus des cours de bio, puis d'affaires comme ça, là, fait que c'était plus intéressant. Puis, plus intéressant. Disons que j'avais l'impression de plus apprendre de choses. Ça correspondait plus à toi, là. C'est ça. C'est ça, fait qu'en fait, mais l'affaire, c'est que, vu qu'ils ont fait cette histoire-là dans Régie, après ça, avec les époques, à un moment donné, en secondaire 5, j'ai eu la possibilité, ils appelaient ça l'intégration, fait que j'ai eu la possibilité d'aller faire mon secondaire 5 dans une polyvalente dans ma région. Puis dans ce temps-là, il y avait plus de services, il y avait les services de mobilité qui pouvaient venir m'aider à m'orienter dans les polyvalentes et tout ça. Puis il y avait... il appelait ça un professeur itinérant qui venait t'aider, si tu avais des besoins particuliers ou des choses, il t'aidait dans ton cheminement, fait qu'on était un peu moins laissés à nous-mêmes. Mais reste qu'encore, dans ce temps-là, on n'avait pas... J'étais toujours à la tablette puis au poinçon pour prendre mes notes dans la classe. Et ça, c'est incroyable. Oui, ça me rajeunit pas pantoute. Moi, j'ai appris quand même le braille. Mon premier mode d'écriture, ça a été le poinçon, là. Oui. Mais j'ai jamais eu à prendre des notes avec le poinçon. Puis ça, tu sais, l'affaire, quand tu prends des notes avec le poinçon dans le cours, tu sais, faut que tu te rappelles où tu étais rendu dans ton... Parce que tu peux pas lire ce que tu as écrit parce que ta feuille est à l'envers. C'est à l'envers. Oui, c'est par en dessous, mais c'est ça. Fait que là, des fois, tu passais une ligne, puis pour aller plus vite, des fois, on s'inventait Moi, je m'inventais des abréviations, puis là, je venais pour lire ça, je me disais, c'est quoi que j'ai voulu dire au juste, non?
Fait que c'est sûr que, je veux dire, à l'école, même à Louis Braille, on avait des dactylos Perkins, mais ça faisait du bruit. Là. Je pouvais pas prendre mes notes avec ça dans une classe. Là. Je veux dire, quand on était tous à l'école avec ça, qu'on avait tous nos dactylos Perkins sur le bureau, ça pourrait faire. Là, mais dans une classe normale, clac, 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 je pense pas que ça aurait été bienvenu. Fait qu'un poinçon, ça fait quand même pas de bruit. Oui, c'est ça. Donc, l'histoire de l'enrichi, ce qui est arrivé, c'est que là, quand je suis arrivée à la polyvalente, vu que j'avais été dans une classe dite enrichie, je me suis ramassée à être en français puis en mathématiques enrichie à la polyvalente. Uh-huh. Puis ça, c'était pas une bonne idée. Je me suis ramassée avec des nerds puis les mathématiques, tu sais, à l'école, à Louis Braille, ça allait bien, à l'Institut Nazareth Louis Braille, INLB, tu sais, on avait des livres de mathématiques en braille avec des graphiques en relief et tout ça. Ben oui, puis ils nous enseignaient ça en conséquence, là, pour qu'on comprenne oui, puis tu sais, elle écrivait pas au tableau, puis sans parler, puis des affaires de même, mais quand je suis arrivée à la polyvalente, là, oh boy! Hey, là, les mathématiques, moi, j'aimais ça, les mathématiques. Mais là, j'ai trouvé ça pas mal difficile en maths enrichi. Mais tu sais, j'aurais dû peut-être, mais tu sais, avec le recul, tu sais, j'aurais peut-être dû aller voir la direction puis dire, ouais, finalement, peut-être que je devrais peut-être pas être dans ce niveau-là. Peut-être que... Mais bon, tu sais, c'est orgueilleux un peu, hein. À 16 ans, 17 ans, tu te dis, ouais, c'est correct, je vais être capable. Il n'y a pas de problème. Puis je me suis retrouvée, français, c'était pas si pire, là. C'était moins pire que les mathématiques. Mais tu sais, il reste que tu te retrouves dans un monde de voyants avec des livres que t'as pas, à courir après ton matériel, puis à les avoir un mois plus tard, puis à pas avoir les livres que les autres ont à lire, à trouver du monde pour te lire des affaires sur cassette et tout ça. Fait que ça n'a pas été nécessairement facile, mais j'ai quand même aimé le fait de ne plus être pensionnaire, puis d'être capable de vivre une vie un peu plus standard, on va dire, là, puis tu sais, de prendre l'autobus scolaire, de m'en aller chez nous, puis de me faire des amis à la polyvalente et tout ça, là. Ben ça j'aimerais ça qu'on en parle un peu, là, parce que tu disais quand t'es arrivé au pensionnaire ou au couvent, là, comme ta mère disait. Le côté, parce que tu disais, bon, tu sais, il y avait une fille qui était décédée, j'ai eu comme l'impression de prendre sa place, tout ça. Est-ce que socialement, ça s'est bien passé? Est-ce que... Ah oui, ça s'est bien passé. Ah oui, ça, ouais, c'est sûr que là, on s'est... Je me suis peut-être un peu égarée, mais oui, socialement, ça c'est. Je veux pas que la partie sociale, ça a été plus les premiers jours, ça, que j'ai senti que. Mais je veux dire, socialement, ça s'est super bien passé, puis tu sais, puis on. Tu sais, le fait, c'est sûr que d'être avec du monde qui avait le même handicap que moi, ben la communication, c'est toujours facile parce que, tu sais, on se retrouve, on vit les mêmes difficultés, puis les mêmes... on fait les mêmes choses, fait que... Non, ça, socialement, ça a été super, vraiment. Puis, tu sais, puis de faire des activités aussi. Puis, tu sais, ça reste que le pensionnat, on était toujours ensemble, tu sais, tu te lèves le matin du avant le déjeuner à jusque coucher dans ton lit, là, tu vis avec le même monde tout le temps, là. C'est ça. Ben oui, il y a une proximité, là, quand même, avec... C'est comme une société en miniature, d'une certaine façon. Tu sais, on vivait toutes nos choses en même temps. Fait que... Non, puis c'est sûr que... Oui, mais socialement, non, ça s'est super bien passé. Ça, c'est ça. Toi, c'était facile d'aller vers les autres, de te faire des amis, tout ça. Oui. Mais c'est là que j'ai développé, je sais pas trop pourquoi, ben non, c'est pas vrai que c'est là que j'ai développé ça, je l'étais avant, j'étais très très gênée, moi, quand j'étais jeune. OK. Puis, gênée dans le sens où, je sais pas, j'avais comme, hey, écoute, surtout, oui, même à Nazareth, ah oui, j'étais vraiment gênée, je parlais pas beaucoup. Puis, je sais pas si j'avais peur de dire des choses ou qui pourraient blesser les autres, ou je le sais pas, ou j'étais gênée, j'avais peur de... Fait que je parlais pas tant. Mais quand ma mère venait me chercher le vendredi, là, j'ai déblatéré ça, là, j'ai voulu la parole. Mais j'étais gênée, j'ai surtout entre la troisième puis
pendant mon adolescence, à venir peut-être jusqu'à 13 ans, 12-13 ans. OK, Je parlais pas beaucoup. c'est à l'adolescence que tu t'es plus dégêné? Oui, OK. je ne sais pas exactement. C'est à force ça a débloqué, débloqué. Ça s'est... Ben, j'imagine quand tu Je t'es suis rendu comme compte sortie de que... ma coquille, là. Ouais, c'est ça, C'est puis ça. que tu disais rien de blessant à personne, puis qu'à un moment donné, on se dit, ah ben, on peut parler, on peut... Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'est surtout euh, quand je suis arrivée à Louis Braille, au secondaire, je me suis peut-être un peu plus euh, je sais pas, en fait, c'était quoi le déclencheur qui a fait que j'étais moins gênée que plus gênée. J'ai jamais fait de thérapie pour ça. Mais bon, au moins, je m'en suis sortie par moi-même. Puis, fait que non, c'est ça. Tu sais, écoute, c'était le genre que, tu sais, je venais pour dire quelque chose à quelqu'un, puis, tu sais, je le disais dans ma tête avant de le dire avec ma voix, ça avait pas de bon sens, là. Fait que, non, Ben, ça s'appelle réfléchir avant de parler, hein, ça ouais, mais c'est... peut-être un peu trop. Peut-être un peu Après trop. ça, j'ai été à une époque de ma vie où je disais, j'étais un petit peu trop le contraire, là. Des fois, je réfléchissais moins Un avant de petit peu parler. plus Après ça, je spontané. regrettais. Ouais. Oui, peut-être un peu trop. Peut-être un petit peu plus équilibré. Bon, et bon, c'est que c'est, ben, en tout cas, souvent c'est l'inverse, hein. Les gens, ils deviennent plus gênés à l'adolescence, tu sais. Ça fait que c'est Oui, quand c'est même vrai. c'est quand même pas mauvais ce que toi t'as vécu, là, dans le sens que, Non, mais ça m'a peut-être un peu nuit au niveau. Tu sais, des fois, là, des fois, on voit ça. Mettons que je pouvais être seule avec une personne ou deux personnes, là, j'étais moins gênée. Mais dans un groupe, j'avais plus de difficultés à prendre ma place. Puis, tu sais, de faire un exposé oral devant toute la classe, hey, ça, là, écoute, là, ça c'était l'ultime épreuve, là. OK. Mais, Ben, ça encore, mais, là, il y en a plein qui aiment pas ça, tu sais, puis, oh non, c'est hein. sûr. Ah, il y a C'est le sûr que, jugement de tous nos amis, il y a toutes sortes d'affaires qui rentrent ben oui, puis on n'aime pas s'entendre parler. en Il me semble plus, que, tu sais, ben oui, il y a tellement de facteurs qui font qu'on aime plus ou moins ça. C'est rare, même ceux qui aiment ça, là, tu sais. c'est vrai, c'est vrai. Et là, quand t'es arrivé en secondaire 5 à la polyvalente, socialement, ça s'est fait comment? Parce que là, bon, forcément, des grosses classes, beaucoup de monde dans l'école, beaucoup plus. Ça a été quoi le... Ça a été, c'est sûr, je connaissais personne. Il y avait, je connaissais personne de cette école-là. Ma mère était plus connue que moi parce que elle était professeure. Ma mère était professeure, puis elle a fait une coupe d'école. Fait qu'il y en a qui disaient, ah oui, c'est la fille de Marie-Marthe Legault, la professeure qui m'enseignait en telle année. Puis OK, il y avait des référents au niveau oui, de... c'est ça, OK. c'est ça. Puis écoute, moi, à Polyvalente, écoute, je pense qu'il y avait 1500 élèves là-dedans. Fait que j'étais pas habituée d'avoir des gros groupes comme ça, puis d'avoir, tu sais, des grosses classes, puis le bruit que ça faisait entre les classes, puis même à un moment donné, il m'avait donné une case dans un endroit qui est un petit peu moins loin des classes parce que ça me stressait de pas avoir le temps d'aller chercher mes choses entre les cours, puis c'était minuté cette affaire-là, puis il fallait pas arriver en retard parce qu'il barrait la porte, puis tu pouvais pas rentrer dans le local une minute après le début du cours. Ah ouais, ça puis, fonctionnait comme ça. OK. Fait que j'avais affaire à me grouiller avec ma canne pour aller à ma case puis revenir, aller aux toilettes, peu importe. Puis quand la porte était barrée, fallait que tu cognes, puis si le professeur il était pas obligé de t'ouvrir la porte, ou fallait que tu ailles au directeur pour demander un billet, c'était tout écoute. Fait que On aime mieux éviter ça, là. Oui, j'haïssais bien ça. Je comprends. Puis surtout au début, ça m'est arrivé de chercher mes locaux au début, la première semaine. Fait qu'il m'avait donné une case qui était un petit peu moins loin, qui était avec les filles qui faisaient de la coiffure. Fait que c'était un petit peu, c'était un étage plus haut, puis bon, fait que c'est... Mais le niveau de bruit était infernal, puis il y avait, c'est ça, d'avoir des groupes, tu sais, d'aller expliquer aux professeurs, bon, tu sais, quand vous écrivez vos tableaux, je sais pas ce que vous écrivez, tout ça. Mais socialement, ça a bien été. C'est sûr qu'au début, je connaissais personne, mais je me suis fait des amis. Puis
on était un petit groupe. Puis, écoute, dans ce temps-là, je me souviens, à un moment donné, il m'avait dit, c'était un vendredi soir, il m'avait dit, ça te tente-tu, on va aller, il y avait un bar, là, ben là, j'avais 17 ans. Là, je pense que c'est à partir de 16 ans qu'on avait le droit de rentrer à cette affaire-là. Puis j'avais dit à ma mère, je vais aller avec les filles danser. Elle dit, oh mon Dieu! Puis là, ma soeur, elle disait, comment ça, elle a le droit, moi, à son âge, tu me laissais pas rentrer plus tard. Puis moi, j'étais la plus jeune. Fait que, non, j'ai quand même eu du plaisir à la polyvalente. Puis ça s'est bien passé. Puis c'est comme n'importe quelle nouvelle expérience. Au début, c'est plus difficile. L'adaptation. Puis... Ce que j'ai trouvé difficile, par contre, c'est sûr que là, je retombais dans un monde de voyants où, tu sais, les cours d'éducation physique, mais j'en ai pas fait. Parce que c'était toujours, tu sais, ils voulaient faire de l'escrime puis des affaires de même qui étaient plus ou moins adéquates pour moi. Fait que je continuais à faire mes affaires chez nous. Mes parents, ils avaient acheté un tandem quand j'étais petite, puis j'aimais bien ça. Puis, ben ouais, c'est ça. Je faisais du vélo à 2 roues avec ma sœur, puis à un moment donné, ben, j'y ai rentré dedans parce que je la suivais, mais c'était pas évident. On est tombés tous les deux, fait que mes parents, ils ont dit, OK, c'est correct, on va acheter un tandem. Mais après ça, un tandem, ça se fait pas tout seul. Hein. Fait qu'à tous les jours, je chalais mes sœurs. On va prendre une petite promenade de tandem. Fait que... c'est sûr que par rapport, puis aussi à la polyvalente, ben vu que l'anglais, j'ai pas eu de cours d'anglais parce qu'ils ont figuré que j'en avais pas besoin, parce que j'avais fait de l'anglais enrichi, puis je sais pas trop quoi, là, j'ai pas fait de cours d'anglais, fait que j'avais beaucoup de périodes libres. Ça, j'ai trouvé ça un peu long, parce que, tu sais, on n'avait pas tous les mêmes horaires. Souvent, mes amis, il y avait des cours pendant que moi, j'avais des périodes libres. Ouais, c'est ça, ben oui. Les autres, il y avait moins de périodes libres, de toute façon. Oui, c'est ça. Fait que ça c'était un peu plus difficile. Mais quand même, ça a été une belle année. Puis je regrette pas d'avoir vécu ça. Ça m'a préparé pour le cégep après, qui était un petit peu aussi... Ben, c'est là que je m'en allais, parce que là, tu sais, au secondaire, en secondaire 5, on est amené à penser justement à ce qu'on veut faire après, là, tu sais, ce qu'on veut faire dans la vie. Toi, c'était quoi ton plan de... Ben, c'est ça l'affaire. J'ai eu bien de la difficulté à me trouver... parce que moi, le fait... tu sais, je me disais, hey, moi, je vais aller à l'université, puis... je ne savais pas, en fait, ce que je voulais faire vraiment dans la vie. J'avais pas trouvé ma voie, en fait. Puis là, c'est sûr que les maths... en secondaire 5, ça m'avait un petit peu refroidi. Mais je me suis dit, bon, je vais m'essayer pareil. Puis là, au cégep, j'avais pris sciences humaines avec maths. Et puis, je me suis ramassée au cégep André Grasset, qui est un cégep privé à l'époque, ben, qui doit encore exister d'ailleurs. Puis, parce que mon frère puis mes sœurs étaient, ma sœur Lily puis mon frère étaient allés là. Puis là, ma mère a dit, ah, tu vas avoir un bon service là et tout ça. Fait que oui, c'est vrai, ils étaient super gentils puis ils se sont bien occupés de moi. Mais reste que je me suis ramassée à faire dans le cours de mathématiques. J'en ai fait un au complet, puis le prof était super fine, puis ça s'est bien passé. Mais la deuxième session, là, c'était des maths. Je me souviens plus c'était quoi le numéro du cours, mais la madame, elle se foutait de moi complètement. Puis écoute, elle parlait, elle écrivait au tableau pendant 10 minutes, 15 minutes de temps, puis elle parlait pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je l'ai expliqué, et j'ai dit, écoutez, c'est parce que là, moi, je suis pas capable de vous suivre du tout, là, ça fonctionne pas. Ah, ben là, moi, c'est pas mon problème. Puis, il y avait beaucoup de professeurs qui, eux, c'était comme leur façon d'enseigner, puis qui voulaient pas changer leur façon. Ben non, c'est ça. Puis c'est toujours aussi le problème que dans ce temps-là, on n'avait toujours pas. Tu sais, j'avais pas le matériel à temps, je savais pas les livres, je pouvais pas. Fait que à un moment donné, je me suis découragée. Je me suis découragée vraiment. Puis là, j'ai dit là, c'est pas pour moi. J'ai arrêté ça. J'ai abandonné quelques cours. Puis là, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop quoi faire. Et puis là, il y avait eu j'avais pensé à aller étudier en informatique, mais dans ce temps-là, on n'était pas tout à fait rendu. Il y avait pas vraiment d'ordinateur. Il y avait des ordinateurs, mais c'était pas encore accessible. Fait que là, j'avais été voir, puis ça n'avait pas encore fonctionné.
Fait que là, c'est là que j'ai renoué avec Richard, que j'avais connu un petit peu au pensionnat, mais que j'étais bien gênée puis que j'y parlais pas. Mais là, j'étais plus gênée, fait que là, on s'est retrouvés par l'entremise d'amis communs. Et puis là, ben lui, il faisait de la musique. Fait que j'ai dit, OK, moi, bon, la musique, même si j'en joue pas, j'aime vraiment ça. Fait qu'on j'ai commencé à le suivre dans ses tournées. Et puis, à l'époque, après ça, on est allé rester en appartement, mais on n'est pas resté longtemps parce qu'on n'était jamais là. On était toujours en tournée. On était à OK, l'appartement beaucoup de comme... déplacements, là. Puis Oui, on était là comme une journée ou deux par mois, fait que ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, on a déménagé nos choses chez mes parents. Mais j'étais jeune, là, j'avais 19 ans. Fait qu'on a déménagé nos choses chez mes parents en haut, parce que mes sœurs, mon frère étaient partis. Fait qu'il y avait de la place. Mes parents, il y avait 2 étages, fait qu'on on habitait en haut, dans le fond. Puis, fait que là, on faisait des tournées. Et puis, après ça, quand Richard a décidé que ça ne tentait plus de faire ça, puis à un moment donné, cette vie-là, c'est pas évident non plus. Mais là, toi, tu faisais quoi dans ce temps-là? Écoute, moi, en fait, pour justifier le fait que... Parce que quand il faisait les tournées, il était nourri, logé dans des hôtels où il y avait les bars. Tu sais, c'était souvent des hôtels où il y avait des bars, un bar dans l'hôtel ou à côté, ou peu importe. Puis pour être capable d'être nourri, logé, ben... Eric, le gars avec qui Richard travaillait, il y avait un genre de console pour faire l'éclairage. Fait qu'il avait dit, tiens, tu vas t'occuper de ça, tu vas être éclairagiste. Moi, j'ai dit, coudonc, c'est correct. Fait que je m'étais développé toutes sortes de routines avec l'éclairage, avec la musique, puis tout ça, puis ça justifiait le fait que j'étais nourrie logée. Mais ça n'a pas duré longtemps, là. Je veux dire, on a fait ça pendant peut-être un an et demi à peu près. Ben quand même. Mais quand même. Puis à un moment donné, ben tu sais, c'est quand même pas normal de. Ben il y en a qui aiment ça, cette vie. Ouais, mais c'est. Tu sais, à un moment donné, tu te couches à 4 heures du matin, tu te lèves à 1 heure, 2 heures de l'après-midi, puis là, tu vis complètement à l'envers. Puis on était tannés à un moment donné de pas être chez nous. C'est ça, jamais dans vos affaires, là, toujours en déplacement dans des lieux différents. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est long aussi. Tu sais, c'est correct qu'il y a eu des places où ils jouaient 5 soirs par semaine, mais tu sais, le dimanche soir puis le lundi, il y a des hôtels où s'il y avait une piscine ou quelque chose, c'était pas pire. Là, mais il y a des places là, quand tu te retrouves à Port-Cartier puis qu'il fait moins 25 dehors, ben il y a pas grand-chose à faire dans l'hôtel là, à part que de manger puis de. Fait qu'à un moment donné, puis tu sais, dans ce temps-là, on avait rien. Tu sais, il y avait pas Internet, il y avait les postes de télé. Puis, tu sais, c'était pas... ouais, il fallait passer le temps comme on peut. Ouais, c'est ça. Ça. Puis c'était beaucoup de routes aussi, puis beaucoup de voyagements. Il nous est arrivé toutes sortes d'affaires. Fait que là, quand on a décidé d'arrêter ça, ben on s'est mariés entre-temps. Puis là, moi, à un moment donné, j'ai décidé de retourner étudier. Puis là, à ce moment-là, ben ça s'était plus développé, les technologies. J'ai eu un versabraille. Je crois que j'ai eu le premier versabraille au Québec qui a été attribué. Là. C'était les vieux avec les cassettes dedans. Là. Hey, c'était vieux, ça. Avec la cassette, c'était pas le P2D? Ouais, ben moi, j'ai eu le P2A. OK. Celui-là, je le connais pas, le P2A, par exemple. Ben c'était pareil. Probablement le même boîte que le P2. D'autres versions, là. Écoute, mais c'était quand même mieux que le poinçon. Ben oui, puis on pouvait quand même se corriger un peu, puis tu sais. Oui, c'est ça. C'est juste que c'était pas trop fiable comme appareil. Ben c'était sur une cassette, hein, la cassette. Oui, c'est ça. Puis ça m'est arrivé qu'à un moment donné, quand la cassette, elle fonctionne plus, c'est quand même fragile, une cassette. Ben c'est ça a ses limites, une cassette. Ben une disquette aussi, là, mais oui. La cassette audio, elle avait ses limites, là, quand même. C'est ça. Fait que là, après ça, ben, il est arrivé le versabraille, le VB2. Le VB2, ouais. C'est ça. Puis après ça, on a eu un ordinateur. Là, c'était l'ultime affaire. J'ai eu un ordinateur, un vrai conventionnel, là, comme tout le monde. Un PC conventionnel avec un navigateur. Fait que là, j'ai dit, là, ça va bien aller. Là, on est en business un peu plus. C'est ça. J'avais pas fini mon deck. Tu sais, il me manquait des cours. Fait que je suis allée étudier au collège Delta pour faire un cours en informatique intensif.
Et puis ça, c'était en 91. Fait que je suis allée faire un cours intensif d'1 an pour aller apprendre à programmer et tout ça. Puis finalement, après mon cours, il fallait faire un stage. Fait que c'est là que je me suis ramassée à faire un stage chez Visuaide. Fait que c'est là que mon aventure chez Visuaide a commencé avec un stage. Et puis, mais finalement, de la programmation, je l'ai jamais vraiment faite chez Visuaide parce que j'étais pas très bonne. C'est sûr que... C'est pas si évident que ça non plus, là. Non, c'est pas évident. Puis, mais d'avoir fait un cours de programmation, ça m'aide à comprendre, c'est quand on vient pour développer des affaires, tu sais, qu'est-ce qui est possible puis pas possible. J'ai quand même une certaine base, puis ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, puis ça m'a permis de me trouver un emploi. Puis c'est ça, j'ai fait mon stage chez Visuaide. Mais juste avant qu'on commence, là, chez Visuaide, avec le stage, pour trouver un stage, est-ce que ça avait été compliqué? Comme Visuaide, comment t'as découvert ça? Ça avait quand même pas été ça s'était quand même bien passé, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand Gilles Pépin est arrivé quand il était un jeune ingénieur, puis ça, je pense que c'était en 86. Richard, on avait acheté un synthétiseur pour faire de la musique, puis il était pas accessible, puis il pouvait pas lire l'écran et tout ça. Puis là, je me souviens pas exactement des détails, mais on s'était ramassé à l'Institut avec Gilles pour voir s'il y avait pas moyen de faire quelque chose pour adapter le pour être synthétiseur. capable. C'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Gilles. OK. Et puis là, après ça, quand je suis non, ça doit pas être en 86, ça doit être plus en 88, 9. En tout cas, peu importe. Puis après ça, quand j'ai fait mon cours, un moment donné, Michel Cyr, il m'avait dit, peut-être que Visuaide, il te prendrait pour faire un stage. Fait que j'ai pas eu à travailler bien fort, là. J'ai appelé chez Visuaide, puis oui, c'est comme, oui, certain que tu peux faire un stage. Fait qu'ils m'ont accueilli là. Et puis, ça a été jusqu'en décembre. Après ça, je suis partie. Puis là, j'ai fait des petits contrats à l'UQAM, puis ça n'a pas été long qu'ils m'ont rappelé. Parce qu'il y avait besoin de moi. Il y avait un autre stagiaire, puis il y avait besoin que je travaille avec lui sur des trucs. Fait que là, je suis retournée chez Visuaide. Et puis, je suis jamais repartie depuis. Ça fait quoi? Ça fait un 30 ans là, que t'es là? Ben, écoute, ça me rajeunit pas pantoute. Puis, mais tu t'as déjà dit ton année de naissance, là? Ouais, c'est ça, c'est pas grave. Mais c'est ça, fait que je suis arrivée, dans le fond, mon stage était en 92, puis je suis retournée je pense que c'était comme février 93, mais j'ai eu ma permanence juste en 94. Parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, Visuaide était une entreprise à but non lucratif. Ça a beaucoup changé depuis. Fait qu'on était une petite entreprise, là, c'était tout petit. Écoute, là, on était avec Gilles. Quand j'ai commencé, là, on était, je pense, 8 ou 9 personnes. Fait que, tu sais, c'était pas... on s'assoyait le lundi matin autour de la table de la salle de réunion. Puis, fait que c'est pour ça que ça a pris un petit bout avant que je réussisse à avoir ma permanence, mais fait que c'est ça qui a été là chez Visuaide, j'ai occupé toutes sortes de au début, quand je suis arrivée, j'étais plus en R&D, puis après ça, il y avait Pierre Lambert qui était aux ventes, puis quand il est parti, je me suis retrouvée à travailler au département des ventes. Après ça, c'est sûr que quand Visuaide est venu à le but non lucratif, là, on avait plus de produits. Je me suis ramassée à faire du support technique, les ventes en même temps, et ça roulait mon affaire. Je passais mes journées au téléphone. Et quand tu changeais ou il s'ajoutait des tâches à ce que tu avais à faire, est-ce que toi, c'est quelque chose que t'aimais? Est-ce que c'était comme du défi? Est-ce que c'était... Ah oui, je voulais. Moi, écoute, là... Je me souviens, moi ça, quand je suis arrivée chez Visuaide, je voulais vraiment, je me rappelle, le premier jour, c'était comme, qu'est-ce que je fais, là, puis prends ton temps, là, tu sais, je voulais vraiment, c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, puis les technologies, j'ai toujours aimé ça, et puis dans ce temps-là, on n'avait pas Visuaide, le seul produit qu'on avait dans ce temps-là, c'était Iris.
Oui. Avec, hey, écoute, fait que moi, d'avoir, tu sais, même, c'est ça qui m'a aidé beaucoup à l'école pour faire mon cours en informatique. Hey, j'en ai scanné des livres avec mon iris, moi dire. Puis c'était pas évident, là. J'allais dans une imprimerie, puis je faisais couper le livre, puis je faisais mettre un boudin pour être capable de mieux ouvrir les pages pour les scanner. Et j'en ai scanné des affaires. Fait que, tu sais, pour moi, c'était quand même mieux. Puis j'ai eu une télévisionneuse aussi, mais ça, c'est une autre affaire, parce que pour lire un livre au complet à télévisionneuse, c'est long, là. C'est long puis c'est fatigant. Oui, ça dépanne. La télévisionneuse, oui. Pour moi, c'est un outil qui me dépanne, mais c'est pas, je peux pas me servir de ça pour travailler à long terme, là. C'est ça, ben non. Et donc là, hey, toutes ces années-là chez Visuaide, ben, qui est devenu Humanware, là, pour que les gens sachent aussi de quoi on parle. Oui, c'est vrai. Visuaide, ben ça s'appelait Visuaide 2000, oui. 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 Moi, je me rappelle la première fois que j'ai connu Maryse, c'était là, j'avais appelé pour je sais pas quoi, là, puis c'est toi qui me répondais, puis j'étais en Abitibi dans ce temps-là, puis... Oui, c'est vrai, je me rappelle. Oui. Fait que j'ai changé de bureau plusieurs fois, j'ai changé de poste, on a déménagé, à cette époque-là, on était au complexe d'Assigny, après ça, on est déménagé sur le boulevard Jean-Paul-Vincent. Puis ben là, depuis, mon Dieu, ça paraît pas, mais ça fait 15 ans, 16 ans. Hey, on est déménagé sur la rue du Parc industriel à Longueuil. Fait que, mais ça me passionne toujours autant, les technologies. Puis, tu sais, c'est incroyable tout ce qu'on a vu naître. Puis, tu sais, dans le fond, notre mission chez Humanware, c'est de faciliter la vie des personnes handicapées visuelles, puis de leur donner des outils pour être plus autonomes, puis pour fonctionner, pour être capable d'avancer dans la vie, puis de réaliser des choses. Fait que, tu sais, dans le fond, il y a eu Internet. Ben ça, dans le fond, c'est pas Humanware, rien à voir avec Internet, mais c'est plus de rendre les ordinateurs accessibles. Quand j'ai commencé à travailler là, on était au DOS. Hey, écoute, on a eu... je me souviens, quand on était au DOS, puis qu'il est arrivé Windows, hein, on disait... Comment on va adapter ça? Comment ça va devenir accessible? Hein? C'était toute qu'une question. C'était épeurant, quasiment, même, là. Ben oui, parce que là, même, tu sais, au DOS, tu disais, bon, c'est correct, tu sais, c'est du texte, puis il y avait pas beaucoup de graphiques à l'époque. Mais quand Windows est arrivé, là, mon Dieu, je me disais, mon Dieu, ça va être une autre affaire, là. On sera pas capable de se servir de ça, parce qu'il y a beaucoup d'icônes, puis... ben oui, en partant les icônes du bureau, là. Ben oui, ben c'est ça, puis il y a des icônes, puis la souris, on peut pas utiliser ça, puis... fait que... Il y en a eu des versions de Windows, tu sais, puis tu m'aurais dit que dans les années 2000, qu'on aurait eu un appareil, un iPhone, pas d'écran, pas de bouton, puis qu'on aurait été capable d'utiliser ça, j'aurais pas cru ça, moi. Tu sais, c'est incroyable, puis tu sais, il y a eu, c'est ça, l'accès aux ordinateurs, puis aussi le GPS. Ça, l'avenue de la technologie GPS pour nous, les aveugles, moi je trouve que c'est extraordinaire. Parce que ça nous donne de l'autonomie dans nos déplacements. Puis il m'est arrivé des affaires, tu sais, dans la vie, quand tu marches à pied, puis que tu es obligé de compter les rues ou de te trouver des repères. Puis moi, avec la vision que j'ai, ben selon s'il fait clair ou il fait noir, mes repères, je les ai pas. Ça peut changer, là. Ben oui, tu sais, je peux pas me fier à une pancarte lumineuse si le jour est pas allumé, puis le soir, ben tu sais, c'est jamais pareil. Puis là, faut que tu te rappelles que là... ou puis quand tu vas dans un quartier que tu connais pas, ben faut que tu te rappelles, faut que tu comptes les rues, faut que tu saches par cœur. Et moi, je regardais des maps avec ma télévisionneuse, puis je suivais les rues, puis là, j'essayais de me rappeler, parce qu'avec le GPS, ça nous facilite la vie vraiment beaucoup, là. Ben oui, puis si par malheur, on s'égare ou qu'on n'est plus sûr de trop où ce qu'on est rendu, on peut au moins vérifier, puis c'est ça. Se réajuster. Fait qu'on a été à l'avant
regarde, chez Humanware, d'avoir des GPS adaptés. On a eu des GPS. On a commencé à travailler sur les technologies de GPS avant qu'il y en ait dans les autos. Fait que ça, c'était vraiment, moi, écoute, j'étais tellement énervée de ça, là. Parce que c'est pas drôle, tu sais, d'arrêter les autos où s'il y a personne, tu te dis, excusez, c'est quoi le nom de la rue ici? Puis là, ben là, je sais pas trop. Puis combien de fois qu'on s'est fait répondre ça par des gens en auto ou à pied, tu sais, qui eux autres connaissent la rue où ce qu'ils s'en vont. Les autres rues, là, ils connaissent pas, puis ils savent pas nécessairement, là. Puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais Ben oui, absolument. Puis ou tu sais, des fois, tu demandes c'est quoi l'adresse. Ah ben là, je sais pas. Là, ils regardent. Tu sais, puis aussi dans l'autobus, tu sais, t'embarques dans l'autobus, puis là, faut que tu dises au chauffeur, est-ce que vous pourriez m'avertir à tel arrêt? Puis c'est stressant, là. Et moi, quand je partais de Montréal pour m'en retourner à Pointe-Claire, là, ça me stressait puis à un moment donné, tu peux pas te rappeler du trajet, là. Tu sais, quand ça prend 40 minutes, ben à un non, moment là, donné, c'est pas juste, tu tournes pas à gauche 2 fois, là. Fait que ça me stressait bien gros, là, que le chauffeur, puis là, il m'a dit, t'es gêné, d'aller dire, excusez, est-ce que vous m'avez oublié? puis ça arrivait qu'on se faisait oublier aussi. Ben oui, puis là, tu te retrouves pas à la bonne place pendant. Hey, ça, c'est tu prends stressant. l'autobus de l'autre bord, ben oui. Retrouver un arrêt de l'autre côté, hein, dans un Ben premier oui. temps. Traverser, Non, des c'est fois dans pas, des places qu'on connaît pas, puis exactement. Hi. Fait que non. Est-ce que ça a été ça pour toi la plus grosse avancée technologique, le GPS, qui t'a comme le plus aidé au quotidien dans... Non, ben en fait, ce qui m'a aidé au quotidien, c'est sûr que c'est d'avoir une revue d'écran. Ça, c'est certain que... Ouais, OK. Parce que c'est correct, au début, quand j'ai commencé quand je faisais mon cours en informatique, j'avais juste le braille. C'était correct, là, c'était mieux que rien, mais c'est sûr que quand est arrivée la synthèse vocale, ben ça aide quand même beaucoup parce que si tu veux lire quelque chose rapidement, tu t'accélères la vitesse puis on va y par là, ça lit quand même plus vite qu'en braille. Fait que c'est sûr que d'avoir accès, d'avoir une revue d'écran, puis après ça, d'être capable de suivre aussi l'évolution des technologies, puis d'être capable d'utiliser les mêmes versions de Windows que mes collègues de travail, ben ça, c'est sûr que ça a aidé, tu sais. Puis quand le email est arrivé, bon, moi, j'étais capable de me connecter. Quand Internet est arrivé, j'étais capable de l'utiliser comme les autres. Ça, c'est plus dans ma vie professionnelle que la revue d'écran m'a aidé. Dans la vie personnelle, ben c'est sûr que le GPS, ben ça a facilité beaucoup mon autonomie, tu sais, au niveau aussi avec Humanware, j'ai eu l'occasion, la chance de voyager beaucoup quand je me suis retrouvée à être aux ventes internationales. Puis, tu sais, même je suis allée en Californie, je suis allée aux États-Unis plusieurs fois, je suis allée aussi en Europe plusieurs fois. Fait que c'est sûr que quand j'avais mon GPS, puis j'arrivais à Paris, même il y a eu des fois où je suis allée toute seule, ben, hey, là, je me planifiais tout, j'avais mon GPS, puis c'est sûr que dans ce temps-là, c'était des fois, ça fonctionnait un peu moins bien, mais c'était quand même mieux que de pas en avoir. Fait que j'étais capable, au moins, dans Paris, de m'orienter, puis j'étais capable de prendre le métro, puis de me déplacer toute seule. Fait que c'est sûr que ça a facilité beaucoup ça agrandit aussi ton territoire que tu es capable ben c'est sûr que ça dépend toujours des personnes, là, mais tu sais, c'est comme quand on a acheté la maison. L'avais-tu le GPS? Non, on l'avait même pas. Fait que c'est sûr qu'après, ben, quand le GPS est arrivé, je dis, j'ai une rue qui s'appelle telle. Je ne savais même pas à moitié le nom des rues proches de chez nous. Je les connaissais un peu. C'est ça, on les connaît pas toutes, hein? Non, ben c'est ça. Puis, fait que d'être capable d'avoir le GPS, ben ça te permet aussi d'être plus, tu sais, tu prends un taxi, pour moi, tu es capable de savoir où est-ce que le chauffeur est rendu, puis tu es capable de dire qu'il s'est trompé de chemin. Ça nous permet de découvrir, tu sais, ça nous permet d'explorer, tu sais, ne serait-ce que ça, là, le nom des rues, puis d'avoir la certitude qu'on s'en va dans la bonne direction, puis tu sais, c'est vrai que c'est comme un peu infini ce que ça apporte. Oui, c'est sûr. Et toi, Maryse, qu'est-ce que tu dirais qui est le plus le fun à travailler, admettons, chez Humanware? Est-ce que c'est justement ça de pouvoir suivre la technologie, puis de voir que les autres non-voyants peuvent suivre eux autres aussi, puis... Oui. Tu sais, là,
depuis, c'est ça, après avoir été aux ventes, je me suis ramassée au support technique parce que moi, je suis pas bonne vendeuse. Hein. Tu sais, parce que je suis pas... je suis pas capable de vendre un frigidaire et un Eskimo. Tu sais, si t'es intéressé à mon produit, je vais t'en parler, mais si ça t'intéresse pas, je t'en parlerai pas. Fait que ils ont engagé des vrais vendeurs. Puis là, je me suis ramassée en recherche. Après avoir été au support technique, il y a eu tout le déménagement à Drummondville. Puis moi, ben j'avais ma maison à Longueuil. Puis Richard, il y avait ses clients, fait qu'on pouvait pas déménager. Fait que je me suis ramassée. Ils ont engagé Pierre Hamel en recherche et développement, qui est toujours là d'ailleurs, le directeur de recherche et développement. Puis c'est lui qui m'a dit ça n'a pas d'allure, ben, pas que ça n'a pas d'allure, mais tu sais, t'es capable de faire d'autres choses que d'être au support technique, fait que viens-t'en à R&D. Fait que c'est là que ça a tout changé pour moi chez Humanware. Pierre m'a développé un poste pour moi qui était, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est spécialiste en accessibilité. Fait que ça, dans le fond, je travaille avec les technologies. L'idée, c'est de toujours développer des nouveaux produits pour être capable de donner de l'autonomie aux personnes, comme je disais tantôt. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand on lit, on reçoit souvent des témoignages de gens, tu sais, comme on a fait un produit qui s'appelle Mantis, c'est un clavier, ça a l'air bien banal, là, mais c'est un clavier d'ordinateur avec un afficheur braille intégré. Puis même au début, quand on l'a fait, ce produit-là, je me disais, mais voyons, pourquoi il n'y a pas de clavier braille? Tu sais, je suis pas trop sûre, mais finalement, c'est devenu mon produit préféré que j'utilise à tous les jours parce que, tu sais, j'ai mon clavier, j'ai mes cellules braille tout de suite en dessous. Puis les gens aiment beaucoup ce produit-là, puis écoute, je me suis un petit peu égarée. C'était quoi ta question? Ben, c'est ça. C'est dans le fond ce que t'aimais le plus, ce qui était le plus comme stimulant pour toi. Ah, ben, ce qui est stimulant, parce que là, depuis, ben, en fait, pendant la pandémie, j'ai eu une promotion. C'est quand même un peu paradoxal parce que je travaillais à R&D, puis là, puis je faisais beaucoup le pont entre le marketing et puis la R&D. Puis je travaille beaucoup, on a des gestionnaires de produits au marketing. Fait que là, on m'a dit, toi, tu pourrais être... En anglais, c'est product owner. Je suis pas trop sûre c'est quoi le terme français. Je suis comme un peu gestionnaire de produits, mais plus dans les détails. Le gestionnaire de produits, lui, à la base, c'est plus à haut niveau. Tu sais, il va faire des études de marché, puis il va regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire à haut niveau. Mais moi, je travaille dans le détail avec la R&D. Puis, tu sais, le défi, c'est de partir de zéro. Puis, tu sais, il y a des projets là, dont je ne peux pas parler. Mais tu sais, on part de zéro, puis on essaye de voir quelle technologie on pourrait intégrer dans nos produits, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment d'inventer un produit qui n'existe pas, puis de le configurer, là, comme... Oui, de partir de zéro, là, on est en train de travailler sur des nouveaux projets, puis là, on se dit, hey, là, le produit n'existe pas. Quel bouton qu'on met? Puis là, il faut pas se tromper, puis il faut pas qu'il manque des boutons, mais il faut pas trop en mettre non plus. Puis là, faut décider, bon, quelle sorte de menu on met, quelle sorte, tu sais, ça parle-tu, on va-tu mettre un haut-parleur, on va-tu mettre... Puis c'est des super défis. Fait que là, je fais partie de comités de design pour des projets, puis on essaye de voir comment, tu sais, on peut intégrer l'intelligence artificielle dans nos produits, parce que ça c'est un autre aspect. Fait que non, c'est vraiment... Puis un autre produit aussi qui a beaucoup... que j'aime beaucoup qu'on a, puis que j'utilise 365 jours par année, ben c'est le Victor Stream. Ben là, j'utilise le Victor Trek parce qu'il y a le Stream dedans. Mais moi aussi, ça, écoute, c'est comme... je dors avec. C'est vraiment... Mais moi aussi, je dors avec. Ça, c'est le produit... Oui, mais que j'ai partout, là, que j'ai dans l'autobus avec moi, que j'ai dans ma chambre, que j'ai, tu sais, partout, parce qu'il est tellement multifonctionnel, il est tellement, il y a une bonne, la batterie, elle dure longtemps, tu sais, on peut tout faire avec ça, là. Ah, c'est super. Puis, tu sais, moi, dans le fond, j'ai mon iPhone, puis mon Victor, là, mon Trek, whatever, c'est les deux produits que j'utilise le plus.
Puis c'est sûr qu'iPhone, Humanware, on n'a rien à voir là-dedans, mais on travaille quand même avec Apple pour que nos produits Braille soient compatibles avec. Fait que ça, c'est un autre défi. Mais tu sais, le stream, c'était vraiment... c'est un produit, je pense que tous les aveugles que je connais en ont un. Puis ça a été un gros succès pour Humanware. Puis aussi, on a commencé, même j'étais là, quand j'étais en Californie avec Gilles et Yves et tout ça, quand on a commencé à développer le standard DAISY pour les livres DAISY adaptés. Fait que ça a été tout... J'ai vu naître le début du consortium DAISY, puis comment ça allait fonctionner. Puis tu sais, même quand on a développé, j'ai fait partie du comité qui a développé le premier Victor, là, qu'on a décidé qu'on mettait un pavé numérique, puis comment on naviguait dans les livres DAISY et tout ça. C'était un beau défi, puis il faut croire qu'on s'est pas trompé, parce que ça fonctionne encore de même. Exact, ben oui. Hey, c'est toute une affaire, ça, là. C'est... On peut pas se douter que ça va avoir ce succès-là non plus, j'imagine, mais non. Quand même, hein? Non, c'est ça. Et là, la question plate un peu est, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi? Pas dans le sens de Humanware en tant que tel, mais tu sais, au niveau de la technologie, qu'est-ce que tu trouves le plus... Est-ce qu'à un moment donné, tu as dit, oups, là, on vient de frapper un... Je suis quelqu'un de... Je suis quand même quelqu'un d'optimiste puis de positif, puis écoute, c'est sûr que je pensais pas, même quand on a développé le Braille No Touch là, avec la tablette, puis là, ils voulaient faire un clavier Braille. Et ça, j'y croyais tellement pas. Là. Ils voulaient faire un clavier Braille qu'on a fait finalement sur la tablette, tu sais, puis dire on va positionner nos doigts, les puis doigts. on va être capable d'écrire en Braille sur un écran tactile, pas de bouton. Puis ça, je me disais, ben voyons donc, ça se peut pas, puis tu sais, ça marchera pas, cette affaire-là. Puis je trouvais que ça semblait que ça se pouvait pas. Puis là, j'ai dit, ben coudonc, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on avait la tablette, mais on a fait un clavier physique après pour mettre par-dessus pour les gens qui sont pas à l'aise avec la tablette. Mais quand on a commencé à développer le projet, puis c'est toujours comme ça quand on développe un nouveau produit, on l'a pas souvent physiquement, l'appareil, tu sais, l'appareil n'existe pas. Des fois, je travaille sur des planches avec un board de développement, avec pas trop de boutons. Puis, c'est ça, faut figurer plus. Que ça a pris du temps avant qu'on ait le clavier physique sur le Braille No Touch. Fait que finalement, j'ai apprivoisé la tablette, puis on a aussi optimisé le développement du clavier, parce que les touchscreens, tu sais, ça a été un gros défi, puis ça en est encore un d'une certaine façon, parce que ça prend des outils adaptés pour mettre par-dessus. Tu sais, c'est comme... on n'en voit pas souvent, mais l'autre fois, je suis arrivée pour payer... c'était en tout cas, peu importe, c'était où est-ce que Richard avait fait ajuster ses guitares, puis le monsieur, il y avait une petite machine là, pour payer avec la carte de crédit pour faire le code, mais il y avait des boutons, mais je pouvais pas, tu sais, aussitôt qu'on on effleurait à peine le bouton, puis ça partait cette affaire-là. Fait que je pouvais pas, tu sais, il fallait... les touchscreens, ça reste quand même un certain défi, parce que ça peut ne pas fonctionner, tu sais, si c'est trop sensible au toucher, ben là, il faut mettre quelque chose par-dessus pour que ça fonctionne. Fait que ça a été quand même un beau défi. Le prochain défi, ben je ne sais pas, là, on est quand même dans un bout où est-ce que, tu sais, on a iOS, puis il y a TalkBack avec Android qui s'améliore beaucoup. C'est sûr que ça fait bien des affaires à apprendre, puis c'est sûr que dans le temps de DOS, je me rappelais de toutes les commandes de WordPerfect, DOS, puis tout ça, je savais tout ça par cœur. Mais là, avec tous les systèmes d'exploitation que je dois connaître, Windows, iOS, Android, puis il faut tout que je les connaisse, parce qu'il faut tout que nos produits Braille fonctionnent avec. Fait que je ne sais plus tout. Puis, tu sais, ils passent le temps aussi à changer les classes, puis tu sais, t'arrives à une autre version d'Android, puis là, ils ont tout foutu le bordel, puis tu trouves plus ils ont tout changé les affaires de place, fait que tu trouves plus, c'est comme de passer de Windows 7 à Windows 10, j'étais un peu perdue, là ça va, mais ouais, c'est des gros changements.
Oui, puis pas pire, malgré mon âge, je suis encore capable de, je suis encore capable de suivre les technologies. Puis tu sais, les gens avec qui je travaille, ils me font beaucoup confiance aussi. Puis j'aime encore apprendre des nouvelles choses, puis des nouvelles technologies. C'est super motivant. Puis tu sais, d'être capable de permettre aux personnes aveugles d'être capables de cheminer puis de suivre, d'avoir les mêmes outils que les autres. T'sais, c'est super qu'on soit capable d'avoir un iPhone qui est pareil comme celui de mon voisin, puis d'être capable d'accéder à peu près aux mêmes affaires. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on fait qui nous prennent plus de temps. Là. Mais on parle à la base le même langage. Là. Oui, ben c'est ça. Puis je suis capable, tu sais, à la limite, s'il y a quelque chose... sur mon iPhone, je peux arrêter VoiceOver, puis je peux le prêter à quelqu'un, puis il va devenir comme son iPhone à lui. Là. C'est pas une technologie qui est à côté de la traque. Là. C'est ça. Mm-hmm. Tu sais, comme on avait, tu sais, comme bon, le BrainNote Apex, c'était un bon produit à l'époque, mais ça reste que les aveugles, on était un peu plus isolés. Tu sais, ce produit-là avait pas d'écran, puis ça fonctionnait avec un OS un petit peu, comment je dirais, désuet. Donc, c'est ça. Fait que non, c'est bien motivant. Puis, là, on travaille sur des nouveaux projets, puis j'en viens pas que... Tu sais, c'est toujours... parce qu'il me disait, cette semaine, quand je suis allée au bureau de la réceptionniste, elle me disait, c'est quand même incroyable, tu sais, depuis le temps que t'es là, que ça te tente encore, puis que tu sois encore motivé. C'est sûr, puis c'est sûr que je suis motivée, puis en plus, tu sais, j'ai de l'expérience, puis je connais beaucoup de produits, j'en ai tellement vu passer, puis tu sais, là, on travaille avec des jeunes, on engage des jeunes allumés, des jeunes stagiaires qui viennent des universités, puis sont super contents de travailler, de faire des produits pour les aveugles, puis ça les valorise, puis moi, j'aime ça, prendre du temps avec eux autres pour leur expliquer, puis il y en a, ils sont super bons, puis ont des bonnes idées, puis on a des bons échanges, c'est vraiment c'est stimulant, c'est stimulant, puis c'est bénéfique des deux côtés, là. Oui, puis tu sais, puis on a aussi des gens d'expérience qui sont là avec nous depuis longtemps, qui connaissent les choses, fait que on a on est une super belle équipe. C'est vraiment autant marketing que R&D que ben c'est les deux départements auxquels j'ai plus rapport. Là. C'est sûr que fait que sinon dans ma vie, ma deuxième vie, je m'occupe de faire les dessous de la musique de Richard. Parce que c'est ça, la musique est revenue là à un moment donné là. Ben oui. En fait, c'est ça, parce que moi, après ça, quand Richard, quand on a arrêté de faire de la tournée, Richard, il en a fait un peu de musique quand même avec la même personne. Ça a été sporadique un peu. Puis après ça, quand il est parti, quand le gars est parti, ça s'est mal passé. Puis là, quand Richard, on a décidé de partir de la compagnie des productions Beau Soleil. C'est à partir de là que j'ai été un peu plus impliquée. On avait écrit des chansons ensemble dans les années 80, mais moi, j'en ai écrit quelques-unes avec lui, pas beaucoup. Donc, quand on a parti les productions Beau Soleil, ben là, c'est là que je me suis un peu plus impliquée à faire la paperasse en arrière, les annonces et tout ça. Puis à m'occuper de la comptabilité, puis toutes ces affaires plates-là qu'on fait en arrière. Puis après ça, quand il a recommencé à faire des spectacles live dans les années 90, non, même pas 2000, là, j'ai commencé parce qu'il était tout seul. Fait que là, je l'ai aidé, c'est sûr. Puis quand il a commencé à faire des affaires à l'ordinateur, ben c'est moi qui installais tous ces logiciels. Puis quand ça marche pas, ben c'est moi qui appelle. Puis comment ça que ça marche pas? Puis ben là, moi, des fois, je m'en rappelle plus. C'est parce que j'y installe ces logiciels, puis là, c'est rendu compliqué. Là, il est sur Mac, puis il y a toutes sortes de librairies de sons qui viennent d'un peu partout, puis il n'y en a pas deux pareils, puis c'est bien compliqué. Fait que c'est tout moi qui installe ça, puis fait que des fois, après ça, moi, quand ça marche, mais je m'en occupe plus. Fait que 6 mois après, il dit, ben là, tu t'en rappelles-tu, t'as l'affaire? Non, je m'en rappelle pas. Ouais, c'est ça. Toi, après ça, t'interviens quand il y a des problèmes. Là, oui, c'est ça. J'interviens quand il achète des affaires, puis quand il y a des problèmes. Puis quand il a recommencé
recommencé à faire du live, ben moi, j'aime quand même beaucoup ça, la musique. Quand il a recommencé à faire du live, j'ai dit, c'est correct, je vais y aller avec toi, puis, tu sais, je vais m'occuper de l'équipement. Fait que j'installe l'équipement, je branche les fils et tout ça. Fait que quand il y a de quoi qui marche pas, ben, c'est de mon bord. Fait que j'ai appris à faire le son, puis c'est arrivé qu'on avait des sons épouvantables, là, que, moi, j'étais pas habituée de gérer ça, l'audio, puis le Ben, c'est quelque chose, l'audio, quand oui, même, oui, là. c'est tout un monde. Hein, oui. Fait que, écoute, au début, là, il me disait, ben, voyons donc, là, t'as pas fait ça, je sais pas, moi, tu sais, gérer les equalizers, puis tout ça. Fait que je m'occupais de ça. Puis après ça, ben, quand il a commencé à travailler au restaurant, ben là, je me suis mis à gérer le répertoire. Puis là, j'ai un tableau Excel avec toutes ces chansons, il y a une quantité industrielle. Puis là, je prends tout en note qu'est-ce qu'il a joué dans telle semaine pour pas répéter les mêmes affaires. Puis c'est moi qui structure les spectacles, puis les soirées, puis je m'occupe des contrats, puis... OK, c'est que là, c'est quasiment agente puis logistique et tout ça, là. Ça fait que... Puis là, pour faire une histoire courte, ben, ce qui est arrivé l'année passée, ben, quand il y a eu le début de la pandémie, quand le virus est arrivé, ben Richard, comme tous les musiciens, puis d'ailleurs, c'est ça, j'écoutais l'entrevue que tu as faite avec lui, puis on dirait que ça faisait 5 ans de ça, tu sais, il y a comme eu un gros clash. Quand c'est arrivé, tu sais, ça a changé beaucoup notre vie quand même. Là. Tu sais, moi, je me suis retrouvée en télétravail à temps plein. Puis Richard, ben, il a perdu tous ses contrats. Il s'est retrouvé avec rien, en fait. Fait que là, je dis, OK, c'est correct. On va commencer à faire des événements sur Facebook live. Puis on s'est retrouvés à faire du live dans notre sous-sol. Et puis j'étais tellement énervée. Parce que on n'avait jamais fait ça. Puis là, il faut gérer une caméra, tout ça. Fait qu'on s'est acheté un trépied pour mettre le iPhone dessus. Puis on s'est trouvé des méthodes pour travailler. Puis j'étais tellement énervée au début. Tu sais, tu mets la switch à on, puis t'es branché sur le monde entier. Fait que faut que... C'est fou, hein? Oui, puis il faut que ça se passe bien. Fait que puis en même temps, ben on s'est tu te retrouves tout seul chez vous. Fait qu'il fallait faire quelque chose, tu sais. Puis ça nous a fait du bien de commencer à faire ça. Puis en même temps, ben ça a développé, Richard s'est développé un public sur Facebook. Puis fait que ça fait 1 an que ça dure. On fait toujours des événements live. On en faisait 2 par semaine, mais là, on a décidé qu'on en faisait juste un, que c'était correct. Fait qu'on fait un brunch le dimanche matin de 11h à midi à peu près. Puis là, pendant la pandémie, ben là, je disais à Richard, ben ça revenait tout le temps. J'ai dit, des chansons originales. Il y a à peu près, je sais pas moi, 100 de chansons. J'ai dit, c'est de valeur que, tu sais, on fait rien avec ça. J'ai dit, merde, tu sais, avec les plateformes digitales, tu sais, il me semble qu'on pourrait, tu devrais, tu sais, les remettre au goût du jour, puis on pourrait les publier quelque part. Puis ça, il tentait pas trop. C'est bien du trop, puis ça marchera peut-être pas, puis... Fait qu'à force de taper sur le clou, ben, il a recommencé à faire le ménage dans ses vieilles cassettes, puis il a recommencé à se replonger dans ce matériel original. Puis là, on est bien contents. Là, il y en a remonté peut-être une quinzaine. Puis on a parti une compagnie d'édition. Les productions Beau Soleil sont devenues une maison d'édition. Puis on a fait plein de recherches sur Internet. C'est compliqué, le milieu de la musique avec les droits d'auteur et tout. C'est tout un monde là à comprendre comment ça marche avec la SOCAR, activer nos affaires de droits d'auteur et tout ça. Ouais, ce qu'on a le droit d'utiliser, puis pas, puis tout ça. Ben, c'est ça. Puis après ça, les droits de reproduction, comment ça marche, on connaissait pas ça. Fait que j'ai appelé plusieurs fois, puis tu sais, il faut que tu enregistres tes chansons à une couple de places, puis là, il faut que tu trouves un genre de fournisseur, ben pas un fournisseur, genre de compagnie, ben c'est pas une compagnie de disques, dans le fond, c'est un diffuseur digital sur les plateformes. Fait qu'on a choisi un endroit. Fait que là, au mois de février, on a lancé notre premier single sur Internet à travers toutes les plateformes, Apple et toutes les compagnies, YouTube. Eux autres, ils mettent ça partout pour nous. Là. Ça se fait quand même bien. Fait que là, on a un deuxième qui sort au mois de mars, puis on va mettre des chansons. On a décidé de faire des singles parce que les chansons sont pas toutes du même style. OK. Fait que ça va être la première country, la deuxième, elle va être plus R&B. Après ça, on va avoir des chansons un peu plus jazz, populaires. Fait que, ça va toucher différents styles d'une fois à l'autre. Ça. Puis, tu sais, dans le fond, Richard, il dit, je sais bien qu'à 60 ans, je veux pas commencer une carrière, mais lui, son objectif aussi, c'est de faire connaître ses chansons. Puis, c'est un songwriter, c'est un écrivain
de chansons. Donc, tu sais, si ici, ces chansons, s'il y a des éditeurs ou des chanteurs qui sont intéressés à en faire une version sur leur album ou peu importe, ben, on serait bien heureux de ça. Ça pourrait se faire, là, ça fait que... Oui, puis, tu sais, l'idée, c'est de réussir à gagner sa vie avec sa musique, pas juste en faisant des spectacles live, parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va recommencer. Puis comme on dit, hein, la pandémie, il a fallu se réinventer un peu, se réajuster, trouver d'autres choses, tu sais, ne serait-ce que pour s'occuper, hein, dans un premier temps. Oui, c'est ça, là, tu sais, c'est sûr que les Facebook Live, on fait pas d'argent avec ça, c'est bien correct, mais ça nous fait du bien. Tu sais, moi, j'aime ça, puis en plus, c'est drôle parce que moi, parler dans un micro, j'ai jamais bien aimé ça. Puis là, vu que je m'occupe, parce que Richard, il joue de la guitare live, mais il y a tous ses fonds sonores que c'est tout lui qui se fait lui-même. Fait que moi, je contrôle les bandes audio de sa musique et tout ça, puis je structure les événements. Fait que là, je me suis mis à parler dans le micro. Au début, j'aimais pas trop ça. Mais là, c'est drôle, je commence à aimer ça, pas pire. Là, je prends le micro, puis tu sais, puis à quelque part, ben, on fait ça simplement, sans prétention, puis finalement, j'aime ça, parler au monde, puis on a du feedback des gens qui écoutent, puis c'est le fun, tu sais, ça nous fait, tu sais, j'en ferais pas, tu sais, il y en a qui en font à tous les jours, là. Moi, je trouve qu'un par semaine, c'est correct. Ben, c'est très bien, c'est un bon, c'est une belle fréquence, là, une fois par semaine. C'est ça. Fait que là, ça nous tient bien occupés. Ben là, c'est sûr qu'on a plus de temps, mais tu sais, même avant la pandémie, tu sais, je travaillais 5 jours par semaine chez Humanware, puis après ça, on faisait 2 soirs au restaurant, puis toute l'organisation de ça. Puis des fois, on avait des contrôles dimanche, puis en plus de s'occuper de la maison, puis de tout ce qui vient avec, là. C'est ça, au final. Remplit, fait que je trouvais que le rythme de vie était peut-être un petit peu trop... c'était peut-être un peu trop, mais là, c'est peut-être un petit peu pas assez. Mais tu sais, mais par contre, j'aime bien avoir mes vendredis, samedi soir. Là, on est content d'avoir nos soirées quand même. Ça revient à ce que je disais au début. Hein, il y a des points positifs, puis on va sûrement apprendre, tu sais, pour l'après, tu sais, des choses qu'on s'est dit, hey, c'était quand même bien cet aspect-là de justement du vendredi. Moi, mon vendredi était pas comme ça avant. Puis non, puis tu sais, même de faire des choses à distance, je dis pas qu'il faut pas jamais se voir, mais tu sais, comme le matin, là, quand j'ai une réunion à 8h30, là, ben, m'a dit que je suis contente d'être chez nous, puis c'est pas long, tu sais, j'ai mon café, puis là, à 8h25, je m'installe, puis tu sais, j'ai pas de stress à savoir, je vais-tu arriver en retard, je vais-tu manquer mon autobus, ou, tu sais, des fois, je prends le transport adapté, des fois, je prends le transport en commun, puis ça va-tu être correct, puis il faut que tu calcules ton temps, puis tout ça. C'est ça. Parce que là, c'est quand même avantageux, puis on s'est trouvé aussi des méthodes. Hey, au début, là, quand t'es 25 dans une réunion à distance, là, ça peut faire de la cacophonie, fait que le monde a appris à se mettre sur mute, puis des fois, t'entends un bébé pleurer en arrière, tu sais. Mais on s'est quand même trouvé des méthodes de travail, puis moi, je pense que c'est peut-être pas valable pour toutes les entreprises, mais tu sais, comme Humanware, c'est incroyable ce qu'on a réussi à produire pendant cette année-là. On a été très, très productifs, puis tu sais, tout le monde, on est tous capables de travailler à distance parce qu'on a tous nos appareils, on a accès à un super Internet, super rapide, puis on a accès à plein de choses, puis on peut communiquer. Tu sais, je veux dire, je travaille aussi beaucoup avec Simon Boisvert, qui a été ton invité numéro 1, qui est avec nous en R&D depuis 5 ans déjà. Je pense que c'est ça, 5 ans, et ça va vite. Puis, tu sais, on se communique, on se parle par WhatsApp, ou après ça, on s'appelle quand les WhatsApp, ça fait plus, ben, on s'est trouvé toutes sortes de méthodes pour travailler. Ben, c'est ça, hein. Il y a bien des employeurs qui, tu sais, forcés d'admettre que ça se fait. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait probablement jamais faites sans cette pandémie. Ben, c'est ça. Puis comme je disais l'autre fois à mon superviseur, tu sais, à quelque part, c'est pas parce que tu es assis physiquement à ton bureau au travail que tu es plus productif que si tu es assis chez vous. Tu sais, je veux dire, il y en a qui, tu sais, tu peux faire n'importe quoi quand tu es assis à ton bureau. Là, c'est pas parce que tu es chez vous que tu écoutes la télé. Là. Non. Puis si tu as eu en plus un mauvais matin ou tu sais, dans les transports ou quoi que ce soit, des fois tu arrives au bureau.
moins disposé, tu sais, plus comme dans Oui, une espèce d'énervement de tout ce qu'on a vécu. ben Puis oui, là, c'est on le vit stressant. pas, là, en étant à la maison. C'est ça. Puis c'est stressant, les déplacements, ça peut être stressant. Moi, je trouve que par rapport là, par rapport à la vie en général, là, parce qu'avec les technologies, puis ça, ça reste que, on a accès aux journaux, on a accès à, des fax, ils s'en envoient plus. Ça, c'était un problème, à un moment donné, quand j'étais chez Humanware, quand je recevais des fax, c'était un paquet de troubles, puis c'est souvent pâle et tout ça, mais ça existe pratiquement plus, les fax. On a accès, tout le monde s'envoie des emails. C'est rare qu'il y ait un document qui n'est pas adapté. Puis même au pire, si c'est un PDF qui a une image, mais Jazz, il va te le scanner puis il va te faire l'OCR dedans. Puis, fait que c'est rare qu'on n'a pas accès à un document en soi. Fait que moi, je trouve que le transport, les déplacements, c'est ça des fois qui est le plus difficile et contraignant parce que on perd beaucoup de temps, puis c'est stressant. Oui. Puis, même puis pour les contrats de musique, là, il faut s'arranger pour transporter notre équipement. Beaucoup de matériel. Trouble, là, ben oui. Ben, je pensais pas ce matin, Maryse, faire comme une entrevue avec une personne avec autant de chapeaux. J'avais pas réalisé à quel point que... J'ai comme une double vie. Ben, c'est fou, une double puis une triple vie, là, quand on parle d'agente, puis de... Ah, ben oui. Puis, tu sais, puis ça reste que j'ai pas le temps de m'ennuyer, là. Beaucoup de choses que tu as appris sur le tas aussi, là, tu sais, dans le sens que... Oui, j'ai appris bien des affaires, c'est sûr. Puis, tu sais, j'ai appris, c'est ça, au niveau des technologies, mais aussi, tu sais, dans la vie, ben... tu sais, j'ai appris à utiliser une tondeuse, j'ai appris des affaires j'ai bien des affaires à faire. Une maison, ça occupe aussi, hein. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, puis quand l'été arrive, il faut que tu t'occupes de tes plates-bandes, puis de ton terrain, puis de nettoyer, puis c'est beaucoup de temps, puis tout ce qu'il y a à faire dans la vie en général, non, c'est ça. Ben, je pense en tout cas que ce qu'on retient de l'entretien d'aujourd'hui, c'est que t'as pas l'air d'avoir peur d'apprendre des nouvelles choses, d'essayer, tu sais, puis les limites, je pense qu'ils sont quand même assez loin chez vous, ça fait que c'est quand même très positif. Non, moi, ça, comment je te dirais, je suis pas fermée à rien, puis tu sais, même, ça m'est arrivé... tu sais, de rédiger des documents, puis d'être complètement à côté de la plaque, puis de recommencer de zéro, puis ou de recommencer, tu sais, tu commences à élaborer, je sais pas moi, des buts de projet, puis tu te rends compte que ça n'a pas d'allure, ou il y en a des affaires qu'on a faites, il y en a des projets qu'on a fait chez Humanware, puis que ça a pas été un succès. Je veux dire, ça peut arriver dans la vie que tu mets... Dans la vie, il n'y a jamais rien. Tu fais jamais rien pour rien. Parce que même si tu te plantes, des fois, tu fais des affaires qui n'ont pas d'allure ou que tu apprends toujours dans ce que tu fais. Puis il y a toujours des choses qui restent que tu as appris qui vont te servir pareil dans d'autres projets ou plus tard ou peu importe ce que tu veux réaliser ou à quel niveau. Fait que non, je vois pas le jour où je voudrais pas apprendre de choses. Je vois pas... Il y a pas... Comment je dirais pas qu'il y a rien à mon épreuve, c'est peut-être un peu exagéré, mais... au moins se donner la peine au moins se donner la peine d'essayer puis de chercher des solutions quand ça nécessite une solution. C'est ça, mais des fois aussi il faut accepter de se faire aider, tu sais, c'est comme le site web, on avait un site web, on était abonné à une place, puis là ils ont changé d'outils, puis il fallait tout que je recommence, puis on est allé chez un autre hébergeur, puis là eux autres les outils, c'est plus compliqué. Puis là, j'y arrive pas. Puis j'ai passé une couple d'heures à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Puis là, j'ai décidé que j'arrêtais. Qu'à un moment donné, j'allais mettre mon temps sur des affaires que je contrôlais plus. Puis je vais me faire aider par quelqu'un. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, bon, ça, c'est pas ma force. Je suis meilleure dans telle autre affaire. Fait que tu te fais aider par quelqu'un. Ouais. Canaliser ses énergies dans des endroits où on sait que ça va mieux fonctionner. Puis demander de l'aide pour les autres choses. C'est ça. Et si on veut vous écouter, tu parlais de Facebook Live, j'imagine, c'est... Ben, dans le fond, c'est Richard Beausoleil. Ben, sur Facebook, c'est Richard Beausoleil, musicien. Puis, on va éventuellement, d'ici à ce que l'émission soit en ligne, on va avoir d'autres extraits. richardbeausoleil.com. Okay. richardbeausoleil.com va être là.
Puis sinon, oui, il va y avoir des extraits en masse, là. C'est sur Apple Music, sur Apple Music ou iTunes ou sur YouTube, Spotify, on est partout, sur toutes les plateformes, Amazon Music, Twitch. Même on veut éventuellement diffuser sur Twitch. Fait que c'est Richard Beausoleil, c'est pas compliqué. Vous avez juste à chercher ça sur votre plateforme ou sur YouTube, c'est gratuit. Puis les extraits sont là. On a une page. Ça, c'est une autre affaire. Il faut gérer des pages partout, là, une page d'artistes. Ben oui. Mais c'est pour ça, l'autre fois, je m'enregistrais sur Apple, puis je me suis auto-déclaré manager. Fait que j'ai dit coup d'or. Eh ben, en tout cas, ça donne envie ça donne envie de faire comme toi, Maryse. Ça donne envie ça je le dis souvent, de pas lâcher, d'essayer, puis de garder un positif, là, toujours essayer de focusser sur ce qui fonctionne bien, puis comme tu disais, pas avoir peur de demander de l'aide pour ce qui est moins accessible ou moins disons, quand nos forces sont moins là-dedans, de focusser sur nos forces. C'est ça. Puis je considère que je suis privilégiée de travailler pour Humanware, qui est une compagnie extraordinaire, puis qui ont été, écoute, tu sais, pendant la pandémie, ils nous ont permis, tu sais, il y aurait pu, au début, ça a été un petit peu difficile, il y avait coupé quelques postes, parce qu'il y a des postes de production, il fallait qu'ils soient là physiquement, mais ils les ont rappelés, puis ils nous ont même donné des journées de vacances, c'est très, très bien géré, puis on est une belle gang, puis les gens nous font confiance. Fait que c'est vraiment un bon climat de travail, puis on fait des super produits. Fait que c'est bien stimulant. Un gros merci, Maryse, de t'être prêtée au jeu de l'entrevue Connaissez-vous aujourd'hui. Moi, en tout cas, je suis comblé et je suis sûr que plusieurs personnes vont apprécier aussi ton témoignage. Ça m'a fait plaisir, puis j'espère que ça va encourager les gens à pas lâcher, puis à vouloir atteindre des buts puis des objectifs dans la vie. Puis peu importe, ça n'a pas besoin d'être des objectifs à tout casser. Des fois, c'est de réaliser des petites choses qu'on est capable de faire pour s'encourager. Effectivement. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!